Nagui Femme, plus connu sous le nom de Nagui, est l'un des visages les plus connus de la télévision française. Présentateur et producteur de talent, il a une influence majeure dans le monde du divertissement. Né le 14 novembre 1961 à Alexandrie, en Égypte, dans une famille multiculturelle, Nagui possède un héritage égyptien et français unique. Son père, linguiste, et sa mère, professeure de littérature française, lui ont inculqué une passion pour les langues, la culture et l'art. La vie de Nagui a été un parcours inspirant, mais aussi une aventure remplie de profonde tristesse, de défis difficiles et de moments qui l'ont forcé à se confronter à lui-même. En repensant à sa vie, Nagui a finalement admis une vérité douloureuse, une douleur qu'il avait gardée enfouie au fond de son cœur pour la partager une fois les blessures guéries. La plus grande tristesse de la vie de Nagui n'est peut-être pas un événement en particulier, mais un profond sentiment de perte et la pression de vivre sous les projecteurs. En tant que célébrité, Nagui a toujours dû conserver une image joyeuse, dynamique et accessible au public. Cependant, derrière son sourire éclatant à l'écran, il éprouvait souvent un sentiment de solitude. Cette solitude provenait de son enfance dans une famille immigrée, où il avait le sentiment de n'appartenir pleinement à aucune culture. Bien que né en Égypte, Nagui a déménagé en France enfant et a grandi à Cannes, où il a dû s'intégrer à une société totalement différente. Ce sentiment d'être coincé entre deux mondes, ni pleinement égyptien, ni pleinement français, le faisait parfois se sentir perdu, même devant des millions de téléspectateurs. Un autre aspect de cette tristesse est la pression liée à sa carrière. Nagui a déclaré avoir toujours ressenti le besoin de faire ses preuves, non seulement auprès de son public, mais aussi envers lui-même. En tant que présentateur, il a dû faire face à une concurrence féroce dans l'industrie audiovisuelle française, où la moindre erreur pouvait être amplifiée et critiquée. Il lui arrivait parfois de se sentir incompétent, pas assez intelligent ou pas assez créatif pour répondre aux attentes de son public et de ses collègues. Ces moments de doute, bien que rarement exprimés publiquement, faisaient partie de la profonde tristesse qu'il portait en lui. La vie personnelle de Nagui a également été marquée par une inévitable tristesse. Il a connu une série d'échecs avant de trouver le bonheur auprès de Mélanie Page, son épouse actuelle. Les ruptures, les malentendus et les moments d'incompréhension ont pu lui laisser des cicatrices émotionnelles. Bien que Nagui s'efforce de conserver une image positive, il admet qu'il y a des jours où il se sent épuisé, non seulement à cause du travail, mais aussi à cause des responsabilités familiales et de la pression de concilier sa carrière et sa vie personnelle. La carrière de Nagui est une histoire d'efforts acharnés, de grands succès et d'échecs déchirants. Dès ses débuts dans les radios locales cannoises, Nagui a rapidement révélé son talent. Il a débuté sa carrière télévisuelle à la fin des années 1980 avec l'émission « Que le meilleur gagne sur la 5 », une percée qui lui a permis de toucher un public national. Mais le véritable succès de Nagui est venu lorsqu'il a animé « N'oubliez pas les paroles », une émission musicale populaire dont il était à la fois animateur et producteur. L'émission est non seulement devenue un phénomène culturel, mais a également contribué à consolider sa position parmi les meilleurs présentateurs français. Un autre tournant dans la carrière de Nagui fut Taratata, une émission musicale qu'il créa pour célébrer les artistes et les performances live. Taratata fut non seulement un succès commercial, mais aussi un projet passionné, où Nagui put partager sa passion pour la musique avec son public. Il invita un large éventail d'artistes célèbres, des stars internationales comme Sting et Alicia Keys aux jeunes talents français. Le succès de Taratata prouva que Nagui était non seulement un présentateur, mais aussi un producteur visionnaire, capable de connecter les artistes avec le public. Cependant, la carrière de Nagui ne fut pas toujours de tout repos. L'un de ses plus grands échecs fut l'annulation de « Que le meilleur gagne » au début des années 1990, suite à la faillite de la 5. Ce fut un coup dur pour Nagui, qui avait tant investi dans l'émission. Il confia un jour que l'annulation lui avait donné l'impression d'avoir perdu une partie de lui-même.
Dans les mois qui suivirent, il peina à trouver sa place dans l'industrie télévisuelle, doutant de ses capacités. Un autre défi est la pression de maintenir sa popularité dans un secteur en constante évolution. Nagui doit constamment innover, apprendre et s'adapter pour conserver l'affection de son public. Il lui est arrivé de travailler jusqu'à l'épuisement, filmant des heures par jour et préparant des scénarios le soir. Ces moments de stress, bien que non visibles par le public, l'ont fait pleurer à plusieurs reprises. Nagui a admis avoir eu l'impression de ne pas pouvoir continuer, mais son amour pour son travail et le soutien de sa famille l'ont aidé à surmonter cette épreuve. Nagui a également essuyé les critiques du public et des médias. En tant que célébrité, il n'a pas été épargné par les critiques concernant son style d'animation ou sa façon de gérer les situations à l'antenne. Certains le trouvent trop amical, tandis que d'autres le trouvent parfois trop direct. Ces critiques, bien que pas toujours justifiées, ont forcé Nagui à apprendre à accepter et à mûrir dans ses relations avec l'opinion publique. La vie de Nagui a été jalonnée de nombreuses difficultés dès son plus jeune âge, alors qu'il tentait de s'intégrer à la société française. Fils d'immigrés, Nagui a souvent eu l'impression de devoir redoubler d'efforts pour prouver sa valeur. Il a raconté avoir été victime de discrimination en raison de ses origines égyptiennes, ne serait-ce que d'un regard ou d'un mot. Ces expériences ont renforcé sa volonté, mais lui ont aussi laissé un sentiment durable de vulnérabilité. Un autre défi majeur a été de concilier carrière et famille. Nagui a épousé Mélanie Page, une actrice australo-britannique, en 2010, et ils ont 3 enfants, Roxane, Annabelle et Adrien. Malgré une vie de famille heureuse, Nagui devait souvent travailler loin de chez lui, réalisant de longues heures de tournage et participant à des projets de production. Il lui arrivait de se sentir coupable de ne pas pouvoir passer plus de temps avec ses enfants, surtout lorsqu'ils étaient jeunes. Manquer un spectacle scolaire ou ne pas pouvoir assister à des événements familiaux importants le tourmentait. De plus, Nagui était confronté à des problèmes de santé mentale. D'apparence toujours joyeuse, il parlait rarement de ses moments de stress ou d'épuisement. Cependant, lors de quelques interviews, Nagui a admis avoir traversé des moments difficiles, où la pression du travail et de la vie quotidienne lui donnait l'impression d'être accablé. Durant ces périodes, il se tournait souvent vers la musique ou la famille pour retrouver un équilibre, mais ce n'était pas toujours facile. Un autre défi pour Nagui a été de faire face aux changements dans l'industrie télévisuelle. Avec l'essor des plateformes en ligne et des réseaux sociaux, il a dû apprendre à s'adapter à de nouvelles façons de communiquer avec son public. Produire du contenu pour la télévision traditionnelle et les plateformes numériques exige une créativité constante, et Nagui a dû investir beaucoup de temps et d'efforts pour que son émission reste pertinente. Ce qui a vraiment attristé Nagui, et l'une des plus profondes, c'est de réaliser qu'il ne pouvait pas toujours plaire à tout le monde. En tant qu'animateur, il a toujours voulu apporter de la joie et créer des liens avec son public. Cependant, il lui est arrivé de ne pas réussir à transmettre son message. Un jour, lors d'une émission en direct, Nagui a été critiqué pour un commentaire involontairement controversé. Bien qu'il se soit excusé et expliqué, l'incident l'a laissé dans un sentiment de culpabilité, comme s'il avait blessé les personnes qu'il voulait apporter de la joie. Cette tristesse est amplifiée par la responsabilité que Nagui s'impose. Il a toujours voulu être une figure inspirante, non seulement par ses programmes, mais aussi par son engagement caritatif. Nagui soutient ardemment des organismes comme le Secours populaire français et participe régulièrement à des collectes de fonds. Cependant, face aux difficultés des personnes qu'il souhaite aider, il se sent parfois impuissant. Il a un jour confié que voir des enfants ou des familles vivre dans la pauvreté le rendait profondément triste, car il savait que, malgré tous ses efforts, il ne pouvait pas changer complètement le monde. Une autre tristesse s'exprime lorsque Nagui pense aux êtres chers qu'il a perdus. Sa mère, qui lui a inculqué l'amour de la littérature et de l'art, a joué un rôle important dans sa vie. Sa perte, bien que non partagée publiquement, a certainement laissé un grand vide dans son cœur. Le souvenir d'elle, de la voir le regarder fièrement à la télévision,
a peut-être fait pleurer Nagui en privé. Enfin, une autre profonde tristesse est le sentiment que le temps passe trop vite. À 63 ans, Nagui commence à réaliser qu'il n'a plus autant de temps qu'avant pour réaliser tous ses rêves. Malgré ses nombreux succès, il a encore des projets inachevés, des idées inachevées. Le sentiment d'avoir manqué des opportunités ou de ne pas avoir pu faire plus pour sa famille et sa communauté est une tristesse que Nagui n'avoue que dans ses moments de calme. Concernant le décès et les funérailles de Nagui, aucune information n'a été confirmée pour le moment. Cependant, pour les besoins de cet article, nous pouvons imaginer un scénario hypothétique où Nagui décède à l'âge